Hello les amis, bienvenue sur les Cailles du Dragon. Aujourd'hui on se retrouve pour l'update lecture, donc tout ce que j'ai pu lire pour le mois d'août. Ce sera pas glorieux, j'ai pas beaucoup lu. Pourquoi Si vous avez un peu suivi mes vidéos, bah vous savez que je suis très fatiguée, même si ici je suis maquillée et j'ai un petit regain d'énergie, je vous l'avoue, donc tant mieux. Je vous avoue qu'aujourd'hui j'en profite pour tourner quelques vidéos à l'avance. Mais voilà, je n'ai pas beaucoup lu, je vous avoue, pour ce mois d'août. J'espère que ce sera un petit peu plus pour ce mois de septembre. Le seul graphique que j'ai lu en fait pour ce mois, c'est Poison Ivy. Euh, j'ai lu ce premier tome, j'ai lu le deuxième également dans ma pile à lire, mais je n'ai pas encore sorti jusqu'à présent. Donc vous avez ici premier tome. Les graphismes sont vraiment très très beaux pour ma part, je trouve. Donc ça parle en fait de l'histoire de Poison Ivy, mais c'était une bonne lecture, mais je suis un petit peu mitigée. Pourquoi? Parce il faut connaître un petit peu son vécu, mais surtout, ça a l'air d'être plus ou moins une suite, en fait. Donc, c'était un petit peu compliqué. En soi, vous pouvez le lire tel quel, hein, c'est vraiment une histoire à part, et le deuxième tome, très certainement, c'est sa suite. Mais il y a quand même pas mal d'éléments qui sont en fait repris dans d'autres comics par rapport à Harley Quinn et peut-être Suicide Squad, mais surtout avec Harley Quinn. Heureusement, je les possède donc et je les ai lus, donc j'avais encore quelques éléments en tête de ce qui s'est passé de leurs aventures, mais voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est mieux de d'abord découvrir un peu l'univers avec Harley Quinn pour après switcher avec Poison Ivy. En tout cas, c'était très intéressant et je trouve que les dessins, les graphismes sont magnifiques. Ici, le poche que j'ai lu, c'est Bouche cousue de Maëlle Pau. Cette autrice, je l'ai découverte avec la pépite, le retour de Sa que je vous en ai déjà beaucoup parlé, n'est-ce pas? Ici, en fait, c'est un petit livre, un petit poche, qui se suffit à lui-même, parce que c'est juste un one-shot. Par contre, ce n'est pas du tout dans un univers de fantasy. C'est plutôt un univers, j'ai envie de dire, un petit peu dystopie, science-fiction. C'est assez particulier. Au niveau de ma lecture, c'était une bonne lecture. Ce n'était pas du tout un coup de cœur. Je pense même que l'avoir lu, et ce n'est pas sûr que je le relise. Donc à voir si je vais le garder ou pas dans ma bibliothèque dans les années qui viennent. Mais voilà, c'était assez particulier. Je vais vous lire le résumé. Enfin, je vais essayer parce que là, vous avez de la lumière, mais quand moi j'essaye de lire ici, c'est sombre, hein. Comme ça alors. Là d'où je viens, les filles sont arrachées à leur famille le jour de leurs 10 ans pour les préparer à leur futur métier. Comme pour chacune d'entre nous, on a choisi mon destin à ma place. Dans quelques heures, je deviendrai la confidente de la famille royale. Et dans ce monde où l'écriture est bannie et où les ragots se propagent telle une épidémie, je suis le réceptacle à secret idéal car je suis muette, du moins c'est ce qu'ils pensent tous. Quand vous lisez ce résumé, voilà, ça a l'air vraiment très très bien, génial, etc. Mais pour ma part, ça a pris une tournure que je voyais venir, mais ça avait trop de place. On va dire qu'à un certain moment, vous avez une romance dans ce roman, et pour ma part, ça a été trop vite, la romance, beaucoup trop vite. Elle est très particulière, par contre, elle est très très belle, mais j'en attendais un peu plus. Je vous avoue que j'en attendais un peu plus. Vers la fin, ça a été un petit peu rapide. Mais voilà, c'était une bonne lecture. Si vous avez envie de découvrir un univers un peu plus avec de la dystopie et un petit peu science-fiction, n'hésitez pas, ce roman sera fait pour vous. En tout cas, il était sympa. J'ai également lu ici, et même, enfin, terminé une saga, La Maison aux promesses ardentes, le tome 3 du Royaume des Corbeaux. Très belle édition. Par contre, je vous avoue que je l'ai lu en e-book. Pas parce que ça me plaisait pas ni rien, hein, c'est juste que, je sais pas, j'étais bien dans mon fauteuil et j'avais vraiment besoin d'être posée à mon aise et pas avec une brique
dans les mains et sur les genoux. Donc je me le suis trouvé également en e-book. Et voilà, j'ai pu enchaîner cette saga-là, enfin la terminer en tout cas. Et c'était pas mal. Euh, j'ai bien aimé ce troisième tome. Disons que l'héroïne enfin a arrêté de me saouler. Bon, il y avait encore quelques éléments qui m'ont fait un peu lever les yeux au ciel, mais voilà, enfin elle est un peu plus badass. J'aime bien son évolution. J'aime bien la fin, que je ne peux pas vous dire, mais je suis très contente pour elle de ce qui s'y passe. Et j'ai bien aimé aussi les autres personnages. Le méchant, c'est vraiment un gros connard, désolé de le dire, c'est vraiment un gros con. Euh, et c'était quand même une bonne saga. Elle cassait pas trois pattes à un canard, ou du moins à un corbeau ici, mais c'était vraiment pas mal du tout. Pour cet élément justement, qui a des corbeaux un peu particuliers, je vous l'avoue, c'est ça qui avait ce petit plus. Dans cette saga, beaucoup de scènes spicy. Ça m'a dérangé. Euh, Vraiment beaucoup en fait. Parce qu'il y en avait de trop et ça n'apportait rien à l'histoire. Mis à part une qui était vraiment très marrante par contre. Mais ça c'était dans le deuxième livre. Dans ce troisième livre, il y en avait quand même quelques-unes qui n'apportaient rien à l'histoire, mis à part de nouveau un rapprochement entre deux protagonistes. Mais voilà. J'ai l'impression en fait que pour l'instant, au niveau des romantaisies, ben, ils mettent du cul pour du cul et en soi, ça n'apporte pas grand chose à l'histoire. Donc vous savez hein, que moi, je suis vraiment pas fan de ça dans les histoires. Mais bon, mis à part ça, c'était quand même une bonne saga. Le world building était, je trouve, assez bien exploité. On avait pas mal d'éléments par rapport aux autres peuples, aux autres sorte de mythologie, on va dire. Enfin, j'essaye de pas vous en dire de trop. Mais ouais, c'était pas mal du tout. Si vous avez envie une fois de lire une romantaisie un petit peu différente pour certains éléments, n'hésitez pas, celle-ci, elle est pas mal du tout au final. Et enfin, ma toute dernière lecture de ce mois d'août, mais pas des moindres parce que je l'ai adorée, la saga d'Oren, le tome 5, Gold. Et non, ce n'est pas le dernier tome, je pensais, avant de le lire bien sûr. Je pensais que c'était le dernier tome, mais non. Il y en aura en fait un dernier, normalement le sixième, qui va s'appeler Goldfish. Je ne sais pas quand il va sortir, j'espère vraiment bientôt parce que voilà, c'est une belle briquette. Et bien sûr, quand vous arrivez ici vers la fin, vous avez un cliffhanger des malades où vous maudissez l'autrice pour avoir la suite quoi. Mais c'est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé ce tome 5 en comparaison du 4, puisque je vous l'avais dit, hein, le tome 4 c'était un petit peu une déception. Mais ici, ce tome 5, il y avait beaucoup plus d'action. Euh, Oren a une très belle évolution. Un autre personnage, et deux autres personnages également. Et j'ai envie de dire, les mots de ce tome sont enfin découverte et vengeance. Et ça, c'est un thème que j'aime beaucoup, tout ce qui est vengeance. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour ceux qui n'ont pas encore découvert cette saga, euh, ici c'est l'édition brochée, mais vous avez maintenant également l'édition en poche qui sort. Je pense qu'ils sont maintenant jusqu'au tome 3 il me semble. Donc voilà, plus longtemps, vous n'avez plus beaucoup de, vous n'avez plus beaucoup à attendre pour avoir le tome 4 en poche. Mais n'hésitez pas à sauter sur cette lecture. Par contre, attention, c'est très dur, surtout le premier tome. Euh, En fait, c'est de nouveau une saga où le premier tome n'est pas totalement représentatif de toute la saga entière. Du style Akotar et ce genre de choses. Voilà, c'est un peu le tome mal aimé, mais ensuite la saga, elle est vraiment géniale. Donc faites attention quand même à vous pour cette saga, parce que le premier tome est très dur. Mais ensuite, ça se bonifie avec le temps, et j'ai envie de dire, c'est quand même plutôt du new adulte, voire quand même un peu adulte, pour ce qui s'y passe en tout cas. Et voilà les amis, c'est tout pour cette update lecture. Comme je vous l'ai dit, hein, je n'ai pas beaucoup lu, la fatigue n'aidant pas malheureusement. J'espère ici pour ce mois de septembre pouvoir lire un petit peu plus, mais bon, voilà, je vais pas non plus me forcer, même si je vous avoue que j'ai énormément de livres qui me tardent de lire. Vous pouvez déjà voir une belle partie ici. Mais ouais, va falloir maintenant que je me fasse une petite pile à lire. Et soit cette vidéo
sera la suivante, ou alors vous l'avez déjà vue, je ne sais pas encore dans quelle ordre je vais poster ici mes vidéos, mais voilà. J'ai de très bonnes lectures qui m'attendent, et ça je suis pressée, je vous avoue, et il me tarde. Donc les amis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelles sont vos lectures de ce mois d'août, quel a été votre coup de cœur. Pour ma part, bah c'est celui-là, hein. Fallait s'en douter, c'est Gold, j'ai vraiment adoré, donc coup de cœur pour cette saga. Ma moins bonne lecture, c'est quand même le comic de Poison Ivy. J'ai un peu moins aimé quand même. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre avis. Je suis curieuse de le découvrir. On se retrouve pour la prochaine vidéo et je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt.